On a déjà bien avancé sur les deux premières vidéos avec l'optimisation du temps et la gestion des priorités. Donc ça, c'était déjà deux bonnes choses et on va voir maintenant quelques outils de gestion du temps, pas tous les outils de gestion du temps, mais ceux que je trouve vraiment pertinents et que j'utilise régulièrement et qui sont intéressants et utiles et à la fois pas trop contraignants à utiliser. Les outils de gestion du temps, encore une fois, ce qui est important, c'est que ce soit des choses que tu as envie d'utiliser et des choses qui te servent, qui n'ont pas besoin, enfin qui ne te font pas perdre du temps déjà au départ pour les utiliser et pour les mettre en œuvre. Donc le premier truc, c'était la boîte d'œufs. Donc peut-être que ça t'a interpellé ce truc-là, mais moi j'aime bien ce côté-là, ce nom-là en fait, parce que c'est tout simple. C'est que dans une boîte d'œufs, une fois que la boîte d'œufs est pleine, tu ne peux pas rajouter un œuf. En plus, un œuf, c'est fragile. Fragile comme ton temps. Ton temps est fragile parce qu'il est limité. Donc on va partir sur une boîte de 6 œufs en fonction des engagements que tu vas avoir. Et je vais dessiner juste à côté une boîte, une deuxième boîte pour schématiser la boîte de 12 œufs. Okay. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Maintenant, on a 12 cases. On va inscrire à l'intérieur ces engagements et ces projets. Les engagements qu'on a en cours, les engagements qui nous prennent du temps, donc le travail, le milieu associatif, les amis, etc., tout ce qu'on veut mettre dedans, et les projets qu'on a en cours, chacun doit occuper une case. Et la chose extrêmement simple, donc si tu as 4 choses en cours, ben, il te reste encore 2 places. Tu peux encore prendre 2 engagements, tu peux encore lancer 2 projets, tu peux encore faire 2 choses. Donc ça, par contre, une fois que toutes tes cases sont prises, donc c'est là que je te disais, soit tu peux avoir, si tu veux beaucoup de temps, tu vas prendre une boîte de 6 œufs, et si tu as envie plutôt de faire avancer et de prendre des engagements, tu vas prendre 12 œufs. Mais une fois que tu as ça, si tu veux rajouter un nouveau projet, rajouter un nouvel engagement, tu es obligé d'en sortir un. Tu es obligé d'en sortir un. Et c'est là toute la puissance de ce truc-là. C'est pour ça que les œufs, encore une fois, par rapport aux œufs, c'est fragile, les œufs. Donc c'est quelque chose d'important à conserver. C'est fragile comme ton temps. Donc tu vas tout simplement noter ça, mettre dans chaque case un engagement et un projet. Et si tu veux en rentrer un nouveau, tu seras obligé d'en sortir un ancien. Et c'est tout. C'est à partir de ça que tu vas pouvoir... c'est un outil de la gestion de ton temps. Ensuite, on va voir la matrice d'Eisenhower. Donc, c'est pas de moi, mais c'est quelque chose que j'ai utilisé régulièrement et qui est intéressant aussi. Et on va le voir tout de suite. Donc, Eisenhower, qu'est-ce qu'il nous dit? Il met en comparaison l'urgence et l'importance pour savoir faire la différence entre ça. Donc, urgence et importance. Alors si tu connais pas encore mon avis sur l'urgence, moi je pars du principe qu'il n'y a pas grand chose d'urgent, mis à part si ça engage la pérennité de l'entreprise, mais vraiment à long terme, et si ça engage une vie humaine. Tout le reste, des petites broutilles de quotidien, des petites choses que chaque collègue a oubliées sur le coin de son bureau, etc. Ça ne devrait pas être des urgences, il faut vraiment éliminer ça, il faut vraiment faire ça autrement. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Donc quelque chose qui n'est ni urgent, ni important, c'est à éliminer. Donc tout ce qui est dans ce premier cadran-là, c'est des tâches qu'on élimine. On ne fera pas, personne ne fera, parce que si c'est ni urgent ni important, ça veut dire que ça ne fait vraiment pas du tout avancer le schmilblick. Donc il faut vraiment le virer, c'est tout. Si c'est urgent, mais que c'est pas important, il faut le sous-traiter. Donc si c'est pas important, ça veut dire que ça ne mérite pas forcément ton temps à toi. Si c'est pas important, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut le faire. Il le fera différemment peut-être de toi, mais il y aura un résultat et ce résultat pourra certainement satisfaire ceux qui sont dans le besoin. Donc non important mais urgent, ce sera à sous-traiter. Donc tu vois qu'à ce stade-là, déjà, ce que tu as à faire toi, enfin,
dans tout ce qui est non important, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire de tout ce qui n'est pas important. Parce que si c'est pas urgent, tu le dégages. Et si c'est urgent, tu le fais faire. Donc toi, tu vas t'occuper vraiment de tout ce qui est important. Ce qui est important pour toi, ce qui est important vraiment dans le métier que tu fais, dans le système où tu es. Et ici, il va falloir le planifier. Et ici, il va falloir le faire, tout simplement. Donc le planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on a vu à la partie 1, ça veut dire préparer des actions de 20 minutes à faire avant 11 heures tous les matins. Donc là, tu vas vraiment avancer vers les trucs qui sont importants. Et le faire, ben du coup, comme tu as segmenté toutes ces choses-là pour qu'elles te prennent que 20 minutes et que pendant ces 20 minutes-là, tu es vraiment hyper concentré, hyper efficace et au top, tout est optimisé pour que ça fonctionne vraiment bien. Il te restera du temps dans les coupures pour faire ce qui est urgent. Et toute la puissance de ce truc-là est mesurée au moment où tu restes concentré sur ce qui est planifié. Par contre, dans ce qui est planifié, il n'y a plus d'urgence. C'est-à-dire que pendant les 20 minutes, les urgences, elles attendent 20 minutes. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est un outil suivant. Ensuite, on va passer aux 6 lois. Alors, si tu t'intéresses à la gestion du temps depuis un moment, tu as dû le voir passer forcément sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Mais là, ça va être un petit peu mon interprétation, on va dire, de ces 6 lois-là. Je vais te montrer au fur et à mesure comment tu peux les utiliser, comment tu peux les mettre en place. Donc on a tout d'abord Murphy, que j'écorche pas son nom. Hop, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Toutes les tâches prennent plus de temps que prévu. Et ça, je pense que tu l'as déjà mesuré, que tu as déjà vu ça et que tu le sais parce que tout le monde le sait, tout le monde a déjà vu concrètement ça. Parce que quand on décide du temps d'une tâche, on est hyper optimiste. On a vraiment tout dans la tête, on se dit ouais mais là c'est bon, ça va prendre une demi-heure, ça va prendre 20 minutes, les fameuses 20 minutes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et donc tu vas dire ok c'est bon, 20 minutes ça passe, en fait ça va te prendre beaucoup plus que 20 minutes. Mais la force de ces 20 minutes c'est que si dès le départ tu as optimisé pour que ça se prenne 20 minutes, que tu te mets dans une bonne énergie pour que ça prenne 20 minutes, il va falloir que tu te astreignes à terminer à 20 minutes. Et quand tu auras terminé à 20 minutes, que la tâche soit finie ou pas, tu vas requalifier les choses, tu vas mesurer le point jusqu'auquel tu as avancé et tu vas peut-être changer la tâche suivante pour qu'elle te prenne aussi 20 minutes. Donc on va utiliser cette loi de Murphy, mais on va la renverser, on va la retourner. C'est-à-dire que toi, tu vas quand même t'arrêter à 20 minutes, donc tu n'auras pas bouffé plus de temps. Et à partir de cette fin à 20 minutes, tu vas juste requalifier. Tu vas changer peut-être. Tu vas dire, j'ai pas tout à fait fini, alors ce qui me reste à faire, c'est ça, 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 ça. Et je vais redéclencher une action de 20 minutes pour faire ce qui me manquait de faire. Mais ça va être une action sur une prochaine journée. Ok ? Donc ça va te permettre de garder la maîtrise de ton temps comme ça. Ensuite, on va trouver Pareto. Pareto, il nous dit 80% des résultats sont issus de 20% des actions. Et ça rejoint fortement ce que nous disait tout à l'heure Eisenhower. Eisenhower, il nous disait de faire uniquement ce qui est important et de dégager tout ce qui n'est pas important et ce qui est qualifié d'urgence importante. D'urgence non importante. Donc, il va falloir se focaliser sur les 20% d'actions qui te font avancer concrètement vers tes objectifs, vers tes défis. Et ça, on va le voir au point... non, on l'a vu déjà juste avant, pardon, je ne sais plus dans quel ordre j'avais mis les trucs, on l'a vu juste avant la gestion des priorités. Donc par rapport à ça, tu as certainement vu ce qui était prioritaire pour toi et ce qui ne l'était pas. Ensuite, on a Parkinson. Qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Plus on a de temps, bon ben là on rejoint, ça va se passer très vite sur ce truc-là. Plus on a de temps pour faire une tâche, plus cette tâche prend du temps. Tu as déjà mesuré ça, tu as déjà vu ça, et ça rejoint l'impact des 20 minutes que je défends depuis le début, depuis
le premier module de cette formation, la première vidéo que tu as vue. 20 minutes, ça va te permettre de t'obliger à contraindre le travail pour qu'il soit réalisé dans le temps. Labori. Hop, un I. Prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Encore une fois, on l'a vu à la toute première vidéo, à la toute première partie. Et donc, on en mesure ici toute l'efficacité. C'est l'histoire des 3 actions de 20 minutes avant 11 heures. Illich nous dit, passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Ça, on l'a illustré également à la première vidéo par rapport à l'efficacité dans 1 heure, donc qui baissait au fur et à mesure. Et ça rejoint encore une fois les 20 minutes de tâche. Carlson, et le dernier c'est Carlson, une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche effectuée en plusieurs fois. Alors ça, c'est la théorie de regrouper les tâches du même ordre. Effectivement, c'est intéressant, c'est utile. Moi, j'ai plutôt une tendance à essayer de sous-traiter ces tâches-là qui sont peut-être secondaires. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que effectivement, une fois qu'on a démarré un outil, toutes les tâches qui peuvent se faire dans cet outil-là sont intéressantes à réaliser dans la même. Donc, par rapport aux grandes choses qu'on veut faire en 20 minutes, soit c'est un gros projet, une seule tâche qu'on concentre en 20 minutes, soit c'est un ensemble de tâches identiques qu'on peut concentrer en 20 minutes. Par exemple sur les mails, voilà, lire ces mails, avoir une vue d'ensemble de ces mails et voir sur lesquels on va répondre et sur lesquels on ne va pas répondre, ça peut être concentré en 20 minutes. Parce qu'une fois qu'on a ouvert l'outil de mail, si on se concentre sur un seul à ce moment-là, ça va être peut-être une perte de temps et ensuite on va devoir se remettre en route, réouvrir l'outil de mail qui va peut-être prendre un certain temps, charger les mails, etc. Donc tout ça, c'est une perte de temps. Donc ça, c'était la sixième loi. Ça, c'est encore une fois, c'est pas de moi, c'est tous ces gens-là qui ont, avec l'observation, avec le temps, créé des grandes thématiques comme ça sur la gestion du temps. Et le dernier point qu'on va voir ensemble avant de passer au module suivant à apprendre à se concentrer, c'est le lâcher prise. Ça, je le note entièrement. Et l'instant présent. Ça, c'est un truc intéressant également que dit... comment il s'appelle encore? Dans Getting Things Done, l'auteur de David Allen, voilà, dans Getting Things Done, il dit, ça lui vient également des pays du soleil levant, c'est l'esprit comme l'eau. Quand ton esprit est agité, il est plein de vagues, plein de remous, etc. Et donc il n'arrive pas à y voir clair, il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, il n'arrive pas à voir ce qui est important, ce qui est urgent, etc. Donc le truc, ça va être de trouver les outils, les méthodes et les moyens de faire le plat. De remettre toute l'eau de ton esprit vraiment sur un plan horizontal, être détendu, reprendre la main sur l'instant présent. Et comment on fait ça? Par le lâcher prise, la force de l'instant présent. Donc ça va se concrétiser. C'est assez dur à faire, mais c'est puissant. Et moi j'aime bien ce genre de choses-là, un peu en décalage. C'est dur à faire parce que tout le monde, tout ton entourage, tous tes collègues vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il pète une pile, nous on a besoin de lui, et lui il est comme ça, immobile au milieu. Donc ce que tu vas faire, c'est limite la statue. Tu vas te concentrer sur ta respiration, donc ça il y a plusieurs exercices, je ne vais pas te montrer ça là tout de suite. Il y a soit la respiration, soit par le goût, soit par voir un beau paysage. Reprendre la main instantanément sur l'instant présent et ne plus rien faire. Rester complètement immobile, et ça pendant plusieurs minutes, même s'il y a de l'agitation autour de toi. Et un bon test de ça, si tu n'as pas envie de le faire au début avec tes collègues de travail, quand c'est le rush au travail, tu peux faire ça dans une station de métro. On a tous accès à une station de métro. Il y a une agitation phénoménale et monstrueuse dans une station de métro. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te planter au milieu du quai, bien droit,
bien debout comme ça, éviter de te faire bousculer, tu te feras quand même bousculer mais c'est pas très grave, bien planté sur tes pieds. Et tu vas observer. Tu vas observer le mouvement en pleine heure de pointe, observer le mouvement et tu vas laisser passer 3 ou 4 rames comme ça. Tu vas voir tout le monde qui arrive, qui veut s'engager dans le métro. Le métro qui arrive, le métro qui se remplit, hop, il repart. Tu vas voir toute cette agitation-là et toi tu vas rester immobile au milieu, juste en observant avec un large sourire. Et là, tu vas voir le lâcher-prise, donc enlever tout le stress du moment et l'instant présent, parce que tout le monde sera dans une espèce d'agitation, de vouloir monter, machin, le truc. Et toi tu seras calme au milieu, l'esprit clair, et tu prendras les bonnes décisions. Et tu pourras, une fois que tu auras pris l'habitude de faire ça dans une station de métro, tu pourras faire exactement pareil. Dans ton travail, quand ce sera l'agitation de partout, toi tu seras calme, posé au milieu, et tu prendras les bonnes décisions. Et on se retrouve maintenant tout de suite pour apprendre à se concentrer.